Mais pour l'instant, Robert, nous allons passer au sport durant quelques instants avec Oui. notre bon camarade Claude Claude Lavoie. Lavoie. Claude Lavoie, c'est à vous. Messieurs, et bonne fin de soirée à tous. Eh bien, je vous dirai d'abord que les Sabres de Buffalo ont finalement réussi à battre les Nordiques en séries éliminatoires. Une victoire de 6-4 ce soir à Buffalo, ce qui permet à la troupe de Scotty Bowman d'éviter l'élimination dans la série 8e de finale, maintenant dominée 2-1 par les Nordiques. Tirant de l'arrière par un but après 2 périodes, les Sabres ont joué avec l'énergie du désespoir en troisième et ils ont subi Mario Gosselin un barrage de 17 lancés au dernier engagement pour marquer 5 buts et ainsi s'assurer de la victoire. Mais le match, les Nordiques l'ont probablement perdu en deuxième période lorsqu'ils ont laissé filer quantité d'occasions de placer le match hors de portée du Buffalo. Lindy Ruff, Bill Haidt, Paul Cyr, John Tucker, Dave Andreychuk avec le but de la victoire à 17-35 de la troisième et Rick Sealing dans un filet désert ont compté pour Buffalo. Michel Goulet, son troisième, Anton Stastny, Jean-François Sauvé et Alain Côté ont répliqué pour les Nordiques. Peter Stastny a récolté 3 passes et Anton, lui, a subi une blessure après avoir marqué son but, une blessure au visage au cours du match et il a dû se rendre à l'hôpital pour subir des examens. On craint une fracture de la mâchoire. La quatrième partie de cette série aura lieu demain soir à Buffalo, 18h55 sur nos ondes et si un cinquième match devenait nécessaire, il aurait lieu mardi soir prochain au Colisée. Pointage final ce soir à Buffalo. Les Sabres qui l'emportent 6-4 aux dépens des Nordiques. À Boston, le Canadien a pris une avance de 2-1 dans sa série grâce à une victoire de 4-2 devant les Bruins. Mats Naslund, Bobby Smith son deuxième, Steve Rooney et Ryan Walter ont marqué pour Montréal, la réplique des Bruins venant de Charlie Simmer et Dave Reed. Harry Sandon avait préféré Pete Peters à Doug Keens comme gardien pour ce match. Peters a ainsi subi une quatrième défaite consécutive face aux Canadiens en séries éliminatoires. Parions que Doug Keens sera de retour devant les buts pour le match de demain soir. C'est bien sûr Steve Penney qui protégeait la cage du Canadien. En avance donc 2-1 dans la série 3-5, match numéro 4 demain soir à Boston. Les Islanders de New York ont eux aussi évité l'élimination en battant les Capitals de Washington de justesse 2-1. Ce soir, Brian Trottier a marqué un but, ce qui portait à 150 le nombre de points qu'il a obtenu lors de séries éliminatoires en carrière. Brent Sutter a été l'auteur de l'autre filet des vainqueurs et c'est Mike Gartner qui, avec son troisième, a compté pour Washington et ce à 41 secondes de la fin du match. Les Capitals tout de même en avance par 2 victoires contre 1 dans cette série demi-finale de la section Patrick. Dans l'autre série, les Flyers de Philadelphie sont en voie de s'assurer une place dans la ronde suivante puisqu'ils devancent les Rangers de New York par 3 buts en troisième période. C'est 6-3 présentement pour les Flyers et Tim Kerr a déjà marqué 3 buts. C'est deuxième, troisième et quatrième des présentes séries. On sait que les Flyers mènent 2-0 dans la série avant le match de ce soir. En troisième période, les North Stars du Minnesota devancent maintenant les Blues de Saint-Louis 2-0 sur des buts de Tony McKegney et de Craig Hartsburg. Les North Stars en avancent eux aussi par 2-0 dans leur série face aux Blues. C'est une surprise. En troisième période, Chicago a pris les devants 5-1 maintenant contre les Red Wings de Détroit. 2 buts entre autres pour Denis Savard, ses deuxième et troisième. Steve Larmer a aussi compté, tout comme Steve Ludzik. 5-1 donc pour les Hawks contre les Wings qui font face à l'élimination. Ce soir, tirant de l'arrière 2-0 dans leur série. Et c'est Reed Larson qui a marqué le seul but des Wings jusqu'ici. En troisième période au Saddle Dome de Calgary, les Flames qui font face à l'élimination devancent les Jets de Winnipeg 3-0 sur les buts de Hakan Lube, Joel Otto et Jamie McCown. Les Jets en avancent 2-0 dans la série. Et dans l'autre série 8e de finale, demi-finale de la section Smythe, le match vient de débuter à Los Angeles. Aucun pointage entre les Kings et les Oilers. Ceux-ci en avancent 2-0 dans la série. D'autre part, la Ligue nationale a imposé un total de 25 000 $ en amende aux Rangers, aux Flyers et aux Islanders et à leur entraîneur-chef Al Harbour, qui a été puni, lui, pour 7 500 $ à la suite de sa pénalité d'inconduite de match. Et les Islanders devront défrayer le même montant pour les propos tenus à l'endroit des officiels de la Ligue à la suite de la rencontre de jeudi dernier contre Washington. La Ligue a aussi imposé des amendes de 5 000 $ chacune aux Rangers et aux Flyers pour le match de jeudi soir à Philadelphie quand les deux bancs s'étaient vidés. Hockey amateur cette fois, les Gouverneurs de Sainte-Foy ont remporté le premier match de la série finale du hockey midget 3A, une victoire de 5-3 sur les cantons de l'Est. Martin Robitaille a marqué 2 buts pour les vainqueurs et le deuxième match de cette série 4-7 est prévu pour demain après-midi à Magog. Si on parle maintenant baseball, eh bien à Chicago cet après-midi, Gary Matthews a produit 3 points, dont 2 sur un circuit pour mener les Cubs à une victoire de 8-3 sur les Expos. Jody Davis, le receveur, a également frappé un circuit de 2 points pour les Cubs. Et dans la défaite, Dan Reeson a cogné un circuit en solo en première manche, son deuxième de la saison. Tim Wallach a de son côté frappé 3
des 12 coups sûrs des Expos. Steve Rogers a encaissé sa deuxième défaite en autant de départ, alors que Scott Sanderson, l'ancien des Expos, qui a cédé sa place au releveur Ray Fontenot en 7e manche, a été crédité de sa première victoire de la saison. Demain après-midi, troisième et dernier match de la série, ce sera David Palmer pour les Expos et l'excellent Rick Sutcliffe pour les Cubs. Ailleurs aujourd'hui, Ligue nationale de baseball, victoire des Mets, une quatrième en autant de matchs pour les New-Yorkais. Ils ont vaincu Cincinnati 2-1 sur un circuit de Darryl Strawberry. Un circuit de Dale Murphy en 10e manche a conduit Atlanta à un gain de 7-5 contre San Diego. Pittsburgh l'a emporté ce soir 4-3 contre Saint-Louis. En 6e manche à Houston, c'est 3-2 pour Philadelphie contre Houston. Ligue américaine, notons que Détroit, Baltimore et Boston présentent tous des fiches parfaites de 4 victoires en autant de parties. Les Blue Jays de Toronto subissent une défaite de 8-7 à Baltimore cet après-midi. Une poussée de 6 points des Orioles en 8e manche, dont 3 sur un circuit d'Eddie Murray. À Kansas City, les Tigers de Détroit ont vaincu les Royals 3-1. Le lanceur gagnant Jack Morris, dont c'était la deuxième victoire en autant de décisions. Triomphe des Yankees de New York, leur première cette saison. Ils ont battu Cleveland 6-3. Boston a défait Chicago 7-2 et la Californie a l'emporté 6-1 à Oakland aux dépens des A's. Parlons maintenant golf. Le vétéran Ray Floyd a roulé un 3 sous la normale pour prendre une priorité d'un coup à l'issue de la troisième ronde du tournoi des maîtres. Au total des 3 premiers parcours, Floyd a cumulé un dossier de 212, 4 sous la normale et il devance d'un coup Curtis Strange. Mario Andretti lui partira en pole position demain lors du Grand Prix automobile de Long Beach en Californie. Il s'agira de la 11e présentation annuelle de cette classique de Formule Indy. Bobby Rahal sera deuxième au départ alors que le Québécois Jacques Villeneuve a pris le 7e rang lors des qualifications. Je vous rappelle que les preneurs au livre ont établi Thomas Hearns légèrement favori pour l'emporter sur Marvin Hagler lundi prochain à Las Vegas. Et finalement, scène locale, c'est au PEPS de l'Université Laval jusqu'à demain que se tient le championnat provincial de tir à l'arc. Rappelons la défaite subie par les Nordiques ce soir à Buffalo, 6-4 face aux Sabres. Les Nordiques en avancent quand même 2-1 dans la série qui se poursuit demain toujours à Buffalo. Et le Canadien a gagné son match ce soir à Boston, 4-2 aux dépens des Bruins pour prendre les devants 2-1 dans la série. C'était le résumé des sports.